Et nous accueillons ce soir le vice-président du Conseil général en charge de la culture, Patrick Bourdi. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Donc demain, au Conseil général, le nouveau schéma départemental des musiques actuelles sera présenté au vote. Alors avant d'en venir là, peut-être retraçons le parcours qui a été finalement assez long pour arriver à la définition de ce plan. C'est l'aboutissement d'un travail, d'un diagnostic réalisé au printemps 2009. Voilà. En fait, nous sentions bien que par rapport aux musiques classiques ou aux musiques traditionnelles, il y avait un déficit par rapport aux musiques actuelles, et nous avons voulu nous en assurer en confiant une mission à la fois à la Fracama et à Gérard Kérijaouen, le responsable de Tous en scène. Alors l'audit a été extrêmement intéressant. D'abord, je me réjouis du fait qu'il y ait eu énormément de participants. Il y a eu une réponse très très importante. J'étais à la première réunion à Parcé-Mêlé, il y avait près de 300 participants qui étaient là et qui sont donc venus à des séances régulières qui ont abouti à un audit avec un certain nombre de préconisations. Par exemple, nous avons en Indre-et-Loire 466 groupes. Alors, parmi ces groupes, certains sont pérennes, d'autres plus ou moins éphémères de musique actuelle, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est un groupe pour 1250 habitants, alors que sur le reste de la région, par exemple, c'est un pour 2000 habitants. Donc beaucoup de groupes, mais pas assez de structures surtout. Alors, beaucoup de groupes, pas assez de structures et pas assez de réseaux ressources. Et c'est là-dessus que l'on entend travailler. Il y a à la fois manifestement une demande, prenons des jeunes, parce qu'il y a, quand je dis jeunes, c'est jeunes et jeunes adultes. Hein. On a beaucoup de jeunes autour de 18 ans, 25, 30 ans, jeunes amateurs et jeunes professionnels, qui ont un groupe ou qui créent un groupe. Il leur faut des lieux de formation. Donc ces lieux de formation, il va falloir les chercher. Nous, on a pensé à travailler avec notamment les écoles de musique, puisque le Conseil général travaille avec les écoles de musique intercommunales, on va travailler avec elles. On a pensé à travailler en formation avec les collèges, puisque le Conseil général a en charge les collèges. On va choisir dès cette année 2010 4 collèges avec lesquels on va travailler à partir du moment où, évidemment, les professeurs d'éducation musicale sont volontaires. Ils auront chacun 30 heures d'atelier qui seront payés par le Conseil général pour arriver à aider les groupes qui sont émergents. Mais on ne va pas tirer la salade pour qu'elle pousse. Hein. On va faire face aux besoins et aux demandes qui nous paraissent importants. On va travailler également sur des studios de répétition. Ça, c'est important. Il n'y a qu'une dizaine de structures, hein, je crois, en Indre-et-Loire qui permettent... Très peu. Or, vous savez que à Jouer les Tours s'est créée la scène de musique actuelle. Alors là, en cours de création. En cours de création, mais qui a été un gros investissement pour le Conseil général, plus d'1,3 million. Il y a aussi à Tours un réseau qui s'appelle Le Piment, qui est bien connu par ceux qui travaillent dans les musiques amplifiées, musique actuelle, et on essaie de mettre tout ce monde-là en lien pour arriver à travailler avec les gens qu'on aide. Les écoles de musique, je le disais, les collèges, mais aussi les salles que l'on soutient dans leur saison culturelle, mais aussi les ensembles que l'on missionne. Et on peut avoir ainsi à la fois de la formation, à la fois de la promotion, le Conseil général peut le faire, à la fois de la diffusion. Je rappelle également qu'on a nos 9 monuments qu'on ouvre largement aux scènes de musique actuelle. Donc on va proposer aux collègues demain le résultat de cette réflexion avec les ensembles de musique et avec les acteurs en préparant un plan sur 4 ans de soutien aux musiques actuelles. Il ne s'agit pas pour nous de tout faire, mais d'être à la fois catalyseur et garant. Alors, est-ce que le Conseil général a les moyens de se payer un tel plan ? Écoutez, très sincèrement, c'est une question, je dirais presque de volonté. On a connu le Conseil général avec beaucoup plus de moyens. C'est maintenant un truisme de dire que les collectivités territoriales souffrent. En culture, qui n'est pas une compétence obligatoire du Conseil général, il y a des choix à faire. Parmi ces choix, on a opéré celui de venir, on sait que la musique classique, que la musique traditionnelle a une place importante. On sait aussi que dans les musiques actuelles, le jazz s'en tire pas mal. Par contre, les musiques amplifiées, eh bien, elles ont besoin d'être soutenues. Alors, il y a peut-être moins de moyens, mais il y a
plus de volonté et en mettant en réseau, en travaillant, je le disais tout à l'heure aux représentants des associations, cette année, en plus des 295 000 euros qu'on a en partenariat déjà, on va rajouter 90 000 euros en fonctionnement. Ça n'est pas énorme, mais ça va créer du lien et c'est une nouvelle manière de travailler. Si ça ne nous coûtera pas plus cher, on aide les écoles de musique. Ça ne va pas nous coûter plus cher si on fait de la formation des professeurs d'écoles de musique, des directeurs d'écoles de musique. On aide des salles. Ça ne va pas nous coûter plus cher si on amène par convention ces salles à ouvrir à la musique actuelle. On a des lieux que l'on aide, je parlais des écoles de musique tout à l'heure, mais dans les collèges aussi, ça ne nous coûtera pas plus cher si on fait une action en direction de la pratique musicale dans les lieux où déjà on s'engage. Donc, quelques moyens supplémentaires, évidemment, dont on espère qu'ils monteront en puissance tout au long, parce qu'on a 12 actions dès cette année qui vont être déclinées, mais pas énormément finalement. D'accord. Et beaucoup de bonne volonté, et je pense qu'on le fera. On réussira pas seul, mais les communautés de communes ont souvent la compétence culturelle, au moins autour des écoles de musique. Elles demandent elles aussi, et donc elles sont preneuses de ce type d'initiative. Tout un travail à mettre en commun. Patrick Bourdi, merci beaucoup d'être venu sur nos plateaux. Donc nous présenter ce nouveau schéma départemental pour les musiques actuelles.